Le sujet du film, c'est l'histoire d'un homme qui se reconstruit et qui passe d'un système de valeurs, de virilité, de masculinité qu'on lui a inculqué, qu'on lui a apprise, qu'on lui a transmise, à un autre système qui est d'accepter sa faiblesse, sa vulnérabilité et de devenir un autre homme finalement. Et, bah, alors là, on passe par un traumatisme. Donc pour moi, c'était éminemment politique de faire ce film en fait, de se dire ah ouais, ça, j'ai envie de faire entendre ça aux hommes aujourd'hui en fait, voilà. Et alors cette voiture, ça t'a pris comme ça? Elle est trop belle. Non, moi je préférais l'autre. Hein. Ah là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi le problème avec cette voiture là? Attends, je le gagne, hein, ce fric. Hein. Je l'ai pas volé, d'accord? Donc je fais ce que je veux avec. Ok? Si j'ai envie de me faire un petit plaisir, je me le fais. Voilà. Un petit plaisir? Ouais, mais un petit plaisir, un gros, qu'est-ce que ça peut te foutre? Explique-moi. Pardon, mais tu me parles pas comme ça? Non, mais tu me saoules. Franchement, Chloé, tu me saoules. D'accord? T'es toujours là à vouloir tout contrôler. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. C'est bon, hein, j'ai passé l'âge d'avoir une maîtresse d'école sur le dos pour me dire quoi faire. Hein, bah, moi, j'ai passé l'âge de me faire engueuler. Tu te prends pour qui, là? Tous les films laissent des traces. Oui, parce que c'est des chemins émotionnels. Donc ça te laisse forcément une trace. Après, le tout, c'est qu'elle ne reste pas figée, cette trace-là, qu'elle continue. Tu vois, parce que tu traverses des émotions fortes, que ce soit lyrique, épique, mais voilà, tu les gardes en toi, en fait. Ça te remplit. Et puis, pour en revenir au choix, c'est vrai que c'est ça aussi qui me guide souvent, c'est de me dire qu'est-ce que... Bon, les choix, bah, tu les fais où ils te font, au fond. Je sais pas si c'est très clair ma phrase, mais en tout cas, une fois que tu les as faits, bah, moi, je sais que je l'ai fait parce que ça va me faire grandir comme être, quoi. Comme humain, pas seulement comme acteur, mais comme personne. Et c'est ça que j'ai de la chance, vraiment, que ce soit au théâtre ou à l'image, d'avoir traversé des projets qui m'ont fait grandir. Et quand je dis ça me fait grandir, c'est parce que moi, d'un seul coup, quand je lis ça, je me pose des questions sur qu'est-ce que m'a transmis mon père, comme image de l'homme, tu vois. Et c'est transgénérationnel dans le film, tu as le père, le fils, le petit-fils, enfin le père, le fils et le petit-fils, mon fils, et ma fille, mais là il s'agit surtout du fils, et moi ça m'a énormément touché ça, parce que moi je suis dans le sandwich aussi là. Donc qu'est-ce que je transmets de ça, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je remets, comment... Et puis t'es hanté aussi par l'éducation que t'as eue, par la manière de réagir par rapport à tes enfants. Des fois je me surprends à faire comme mon père avec moi. Et je me dis ah non, putain, arrête tes conneries quoi, fais pas ça. Moi mon père a jamais été, tu vois, c'est un mec qui est très viril et qui était un gars qui faisait qui faisait, il est pas mort, hein, mais il faisait des arts martiaux. Mais je me suis rendu compte après, plus tard, bah tiens, c'est marrant, mon père, il avait une armure, quoi, parce qu'il faisait du kendo, tu vois. Il avait une armure. Et une armure, c'est quoi? C'est une protection. Même si c'est pour taper sur l'autre, c'est une protection. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça qui ont fait écho pour moi dans le film. Je me dis, voilà, t'as un mal, mais comment t'enlèves ces protections? T'as un truc à me dire, Vincent? Non, qu'est-ce qu'il y a? T'imagines quoi? Une nana, c'est ça? Hein? Je sais pas. On se connaissait pas avec Anne, de très loin, parce qu'on avait des amis en commun et tout ça. Donc on avait entendu du bien l'un de l'autre, que c'était super, parce qu'on se rencontrait, et puis d'un seul coup, il y avait beaucoup de bienveillance et beaucoup de générosité. Après, ça s'est construit au fur et à mesure, vraiment, scène après scène. Mais on a très vite trouvé notre complicité, en fait, de couple, entre guillemets. Et par rapport à la scène de viol, je me disais, ben, il faut... Encore une fois, si on rate cette scène, ça ne marche pas. Il faut aller au bout de la scène, sinon c'est pas... Donc, dans l'entente avec... En fait, au final, c'est très concret. C'est très au présent et concret. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc on se place comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On fait ça, ok. On respire et on y va, on se lance. On le fait une fois, ok. Ça va, ça va pas. Et là, pour le coup, toute l'équipe, ça a été formidable. Hein. Tu vois, les gens étaient très concentrés, très... Donc il y avait pas de... J'avais pas d'anxiété par rapport à ça.
Merci. Bonne nuit. On va pas se quitter comme ça. Tu sais que tu me plais, toi. Parce qu'en plus, il y avait l'histoire de la drogue. Ça aussi, tu vois, l'état dans lequel tu es si t'es drogué. Ça, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ça, tu vois, de me dire quelle force j'ai. Comment je peux quand même un peu essayer tout en... Tu te dis, le mec se souvient pas, mais en même temps, il se souvient, mais en même temps, quand tu le vis... Moi, j'avais une amie qui avait eu ça, qui s'était fait abuser sous GHB. Donc, je me souviens qu'elle m'en avait parlé il y a très longtemps. Et donc, après, oui, c'était chorégraphique. C'était, voilà, on va faire ça, on tombe sur le lit, puis ensuite, il essaye de te déshabiller, puis tu tombes par terre, et il fallait tomber par terre parce qu'il y avait la commode en face qui renvoie l'image, et donc lui, il voulait le plan et tout ça, donc on se décide comme ça, comment ça va se passer, et après, il faut qu'on trouve l'organicité du truc, et puis le réalisme, quoi, la vérité de la situation. On savait que c'était important, et puis surtout de la faire au début du tournage. Ça, c'est le genre de scènes qui sont des scènes voilà, qui sont très importantes pour le film. C'est bien qu'elles soient au début du tournage, parce que comme ça, on a tous le même imaginaire après. On part de cette chose très concrète pour en parler ensuite. Et c'est pas des histoires de performance, en fait. Oui, il y a des acteurs comme ça qui sont performants, enfin, qui font une performance, comme on dit toujours. En fait, c'est pas ça, c'est l'engagement du type pour le projet, pour jusqu'où il va, pour donner à voir et à entendre et à montrer le sujet du film, tu vois. Et de réfléchir, d'être... je suis un acteur, mais je suis pas seulement un interprète, je suis acteur, j'aide au projet, tu vois. Je suis pas juste là pour faire les lignes et puis dire mon texte, mais comment tu te l'appropries, tu te dis, putain, on va essayer de l'emmener loin, le truc. Ça me passionne.